Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo première impression. Je teste la marque Waterdrop. Donc avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties, donc je ne risque de ne pas être habillée de la même façon. Nous allons avoir la première partie, donc la présentation. Après on va avoir la partie où je vais déguster les choses et je vais vous les décrire un petit peu, mes avis et mon goût. Et la dernière partie qui sera la conclusion, mon avis final sur Waterdrop. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que Waterdrop et je vais également vous présenter le colis que j'ai reçu. Donc, ce n'est pas un partenariat. On peut remercier ma petite maman qui a fait la commande et qui m'a offert ce kit de découverte de la marque Waterdrop. Pour tout vous dire, au départ, elle m'a montré un petit peu qu'est-ce que tu en penses et tout machin. Je pense que je vais m'en commander un et tout. Et je lui avais dit clairement, sincèrement, je ne vois pas trop l'intérêt. Je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Tu peux prendre du sirop ou mettre des fruits dans une bouteille d'eau. Ça sera la même chose. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de payer autant pour ça. Donc ça c'était il y a un mois et au fur et à mesure j'ai commencé à avoir des publicités. Je pense que Waterdrop, voilà, comme tous les sites, voilà, ça fait un peu des, je sais pas comment on peut dire ça, des pubs intempestifs et tout. J'ai commencé à voir ça un petit peu partout, à avoir des retours plutôt positifs et je dois avouer que ça a commencé à susciter un petit peu mon intérêt. Voilà, pour l'instant je vais dire que je suis plutôt neutre, ça sert pas à grand chose. Voilà, je suis intriguée, mais en même temps, je sais pas trop. Donc pour l'instant, on va dire que je suis plutôt plus ou moins neutre. Pas au taquet dessus et pas non plus pas au taquet dessus. Mais après, comme je vous dis, à la base, j'avais vraiment un a priori. Donc trêve de blabla. Je vais vous présenter un petit peu le colis que je viens juste de recevoir et je vous ai demandé sur Instagram si une vidéo première impression vous intéressait ou pas. Donc le colis est assez compact. Voilà. C'est arrivé en un peu plus d'une semaine, 8, 9, 10, 11, en 11 jours. Après, ça vient, je crois que j'ai vu, je sais pas. Je crois que ma mère me disait que ça venait d'Allemagne, quelque chose comme ça, ou d'Hollande. Donc ça vient pas de France. Donc voilà, je vous présente le colis que j'ai ouvert. Qui se présente comme ceci. Donc de ce côté là vous avez la bouteille et là vous avez les autres choses que ma mère a commandé. Donc un kit de découverte, un petit sac offert à partir d'un certain montant et elle m'a pris 2 boîtes en plus. Donc je me dis que je pars dans tous les sens et que pour la plupart vous ne savez pas ce que c'est que Waterdrop. Donc je vais vous commencer par vous lire le petit descriptif et je vous montrerai le contenu après. Donc Waterdrop, donc qu'est-ce que c'est? On a toujours une bonne raison de boire de l'eau. L'eau c'est la vie. Chaque cellule de notre corps en dépend. Boire beaucoup d'eau est essentiel à notre santé, aussi bien pour le bon fonctionnement de notre cerveau que pour garder la forme. Waterdrop nous aide à boire davantage en sublimant votre eau par un subtil mélange d'extraits de fruits et de plantes ainsi que de précieuses vitamines. Léger, pratique et facile à transporter avec Waterdrop. Vous pouvez à présent boire sainement où que vous soyez dès que vous avez envie. Goût exceptionnel, zéro sucre, extrait de fruits et de plantes, vitamines essentielles. Donc voilà, donc en gros c'est le descriptif des petites capsules à l'intérieur. Donc ils disent à dissoudre dans 400 ml à 600 ml d'eau plate ou gazeuse. Packaging éco-responsable conçu pour une fraîcheur optimale. Donc il y a plusieurs goûts qui sont ici. Je ne sais pas trop comment je vais fonctionner, mais je vous mettrai soit une vidéo du site, soit une photo de ça. Donc on a le Clean, baie de Geneviève, ortie plante, Focus, citron vert, baobab et acérola. Donc le citron vert, le Focus en fait c'est le goût préféré de ma mère. On a le Glow, mangue, figue de Barbarie, artichaut. Alors figue de Barbarie, j'en entends beaucoup parler en ce moment. Il y a le Youth. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire Youth.
pêche, gingembre, ginseng et pissenlit. On a le défense, donc ça je pense que c'est pas mal l'hiver. Cranberry, baie d'églantier, moringa. On a le relax, hibiscus, aronia, acerola. Désolée pour la moto. On a le boost, cassis, fleur de sureau, açaï. Alors fleur de sureau, je sais que je suis pas sûre, non c'était du boulot, ça n'a rien à voir. On a le zen, carambole, citronnelle, thé blanc, ça doit être sympa aussi le zen. Et le Nero, c'est le tout nouveau il me semble, mûre, noix de cola, guarana. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le descriptif. Donc water drop, c'est quoi là j'ai une bouteille de 600 ml si je ne vous dis pas de bêtises, qui a été vraiment très très bien conçue et emballée. Donc là vous avez le packaging en bois et quand on ouvre, nous avons la bouteille qui est dans un espèce de tissu. Je pense qu'il est isotherme. Vous avez la petite languette, donc voilà, donc je pense que c'est bien parce que la bouteille est en verre et qu'il faut la protéger, surtout quand on est maladroite et qu'on casse 3 verres en 3 semaines, voilà. Et du coup franchement ça agrippe bien la bouteille. Comme je vous dis, je pense vraiment que la texture est isotherme. Donc vous avez plusieurs modèles de bouteilles comme celle-ci. Donc déjà je trouve le packaging juste magnifique. Vous avez plusieurs couleurs. Orange, jaune, vert, bleu, transparente, et après il y a une question de bouchon. Vous avez également le format supérieur, là c'est 600 ml mais je pense que ça doit être 1 litre l'autre format. Et vous avez également les bouteilles, alors je ne sais pas si c'est des bouteilles isothermes en soi, qui sont complètement transparentes et qui sont de couleur pastel. Donc ma mère me disait que le point négatif de ces bouteilles totalement opaques, c'est que tu pouvais pas voir au niveau boisson exactement où tu en étais, et que du coup avec une bouteille comme ça tu peux voir où tu en es dans ce qui te reste ou pas à boire. Nous avons un bouchon en bambou qui est ma foi très je sais pas comment dire ça, très lourd, très qualitatif. C'est vraiment un grand bouchon. Il faut que je nettoie ma bouteille pour pouvoir vous faire un petit peu le test. Là je vous montre un petit peu le contenu. J'ai eu également dans le colis un sac assorti à la bouteille, parce que selon un certain montant, il me semble que quand il y a plus de 50 € de dépensés, vous avez des petits cadeaux un petit peu au choix. Et là c'était un sac et vous pouviez choisir la couleur, et du coup ma mère m'a pris le sac assorti à la bouteille. Donc voilà, c'est peut-être pas grand chose, mais je trouve ça quand même plutôt bien. Déjà au niveau qualitatif, c'est assez épais. La doublure est violette, et je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement. Ici vous avez un emplacement où on peut glisser la bouteille à l'intérieur. Donc j'essaierai de vous filmer ça, je ne sais trop comment. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Je suis en train de me démener, mais vous voyez rien du tout. Donc en fait il y a un emplacement où vous mettez la bouteille à l'intérieur du sac, et ça permet quand vous avez des choses à l'intérieur que ça reste calé. Je trouve ça plutôt sympa et astucieux, et à la limite c'est plat, et au pire des cas vous pouvez toujours le balancer d'un côté ou un autre. Donc du coup je disais que ce petit emplacement blanc qui permet de mettre la bouteille à l'intérieur, vous pouvez toujours le caler d'un côté ou le caler de l'autre. Voilà, ça n'empêche pas, et voilà, d'avoir un sac assez grand, assez pratique à transporter à la plage par exemple, ou sur le temps d'un midi si vous mangez au travail avec votre gamelle, votre tupperware, vos paquets de gâteaux, ce genre de choses. Donc je trouve ça plutôt sympa et pratique. On peut mettre également ses crèmes solaires. Voilà. Du coup, je vais vous montrer les derniers produits. Elle m'a pris un kit découverte. Sans vous dire de bêtises, il me semble que le kit découverte est à... ça doit être 12-13 € juste le kit. Et si vous prenez une bouteille et un kit, il me semble qu'il y a un prix spécial. Il faut faire attention, il y a toujours des offres ou il y a des codes promo, voilà, qui circulent. Je sais qu'Enjoy Phoenix avait fait un code promo de 5 € à partir de 20 €, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours bon à prendre.
Donc dans le kit découverte, donc il y a 6 petites boîtes qui contiennent chacune 3 petites pastilles. Donc on a le Youth. Alors je sais pas ce que ça veut dire ça, Youth. J'étais partie sur Young jeune à un moment donné, mais c'est pas du tout ça. En France, c'est vous êtes à bord davantage. C'est pas trop précisé Youth ce que c'est. Donc vous avez les 3 petites pastilles ici qui sont à décoller. Voilà, donc on a le Youth. Alors pour le Youth, je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est pêche, gingembre, ginseng et pissenlit. Nous avons le Boost, donc le violet et le Boost, c'est cassis, fleur de sureau et açaï. Donc il y en a 3 également à l'intérieur. Nous avons le Focus, je pense que c'est celui-ci que je vais tester cet après-midi. Je vous filmerai un petit peu la vidéo, qui est au citron aloe vera, il me semble. Non, citron vert, baobab et acérola, pardon. Le Défense, alors c'était pas baie de goji, cranberry, baie d'églantier et moringa. Nous avons le Glow. Ça, je pense que je vais pas tarder à le tester avec mangue, figue de Barbarie et artichaut. Alors, artichaut moyen, mais voilà, je pense que le mélange des 3 fait que ça fait un goût plutôt sympa. Et nous avons le Relax. Ça doit pas être trop mal en fin de journée. Hibiscus, aronia et acérola. Et elle m'a pris 2 gros formats de boîtes. Donc, comme je vous disais, les 6, c'est un petit lot découverte où il y en a 3 à l'intérieur. Sinon sur le site il y a des boîtes comme ça individuelles où vous en avez 12 à l'intérieur. Donc elle m'a pris le Focus qui est son préféré. Alors je vais essayer de vous ouvrir ça. Je crois que ça fait comme un petit tiroir, si je vous dis pas de bêtises. Ah, il y a un petit scotch, ouais. Donc là vous avez les petites capsules, vous allez peut-être pouvoir en voir plus facilement. Donc c'est pareil, c'est facile à transporter au boulot, à remplir si vous avez des fontaines d'eau, ce genre de choses. Donc voilà, il y en a 12 à l'intérieur. Donc elle m'a pris le Focus qui est son préféré. Ça, les petites boîtes comme ça, c'est 6,95 € si je ne vous dis pas de bêtises. Et elle m'a pris le Défense. Donc je pense les garder un petit peu de côté celle-ci et tester le kit découverte un par jour ou peut-être un matin à l'après-midi, vous montrer un petit peu le goût, ce que j'en pense, mon bilan un petit peu. J'ai eu pas mal de conseils concernant les petites fioles, enfin les petites capsules à mettre. Beaucoup de personnes disent à la limite de remplir un tout petit peu un fond d'eau, de mettre la capsule, de la laisser se dissoudre complètement au bout de 10-15 minutes, ce que ma mère me disait, et après remplir, re-remplir d'eau jusqu'au bout. Ça évite d'avoir trop le goût de médicaments ou avoir un effet un petit peu effervescent. Donc de ne pas mettre la capsule dedans et boire juste 2 minutes après, puisque le truc sera encore en dissolution et du coup ça peut faire que le goût ne soit pas top top top. Donc voilà un petit peu pour la présentation du concept un petit peu water drop. Donc moi je vais aller prendre ma photo pour Instagram et je vais vous filmer un petit peu des roches et également laver la bouteille pour pouvoir la préparer pour cet après-midi. Donc du coup je ne sais pas trop comment je vais vous filmer, mais je pense que je vous filmerai un petit peu la bouteille et après je vous ferai un petit peu un retour de mon avis sur la capsule que j'aurai utilisée. Donc on se retrouve plus tard. Alors du coup là on se retrouve, on est l'après-midi après avoir filmé la présentation et je vais utiliser le Focus, celui au citron. Et donc du coup comme je vous ai dit, il faut mettre un petit fond d'eau et mettre la petite pastille avant. Donc on va faire ceci. Voilà, un petit fond d'eau et on va mettre la petite pastille. Donc là je vous montre un petit peu comment on fait, mais je ne vous montrerai pas tout au long de la semaine. Une fois je pense que ça suffira largement. Donc du coup on prend la petite pastille, on va enlever le couvercle, voilà, et on prend le petit carré. Donc on prend le petit carré et je vais le mettre dedans. Donc voilà, on va laisser toute la pastille se dissoudre, donc probablement, je sais pas, 5, 10, 15 minutes. Et on viendra combler avec le reste d'eau.
Et puis du coup, on viendra déguster cela après. Alors ça y est, j'ai attendu que ça soit bien dissous et j'ai complété avec de l'eau. Je vais verser un verre à ma fille, sans faire de bêtises. Ça a l'air bon, en plus ça sentait le citron. Donc voilà, j'ai versé un verre à ma fille et on va déguster ceci en direct. Elle a déjà bu. Première impression. Ça marche mieux avec de l'eau pétillante, je trouve, le citron, mais c'est très bon. Elle dit c'est très bon. Je vais tester. Merci, j'adore. Alors c'est fluide comme de l'eau, normal parce qu'il y a de l'eau dedans. Et c'est vrai qu'il y a un petit goût de citron, mais je m'attendais pas à ce que ça soit si subtil. Pour moi, ça allait être fort, mais non. Ouais, pour moi aussi, ça allait être plus fort que ça. Ça marche mieux avec de l'eau pétillante, je pense. Je suis pas très eau pétillante. Il y a un petit goût citronné, ça se boit. En fait, ça se boit tout seul. Il y a le petit goût, c'est pas trop, c'est subtil en étant présent et ça se boit tout seul. Tu peux m'en remettre, s'il te plaît? Alors je pense que ça va pas durer longtemps parce que si on est à deux dessus, voilà. Faut faire goûter le papa aussi. Oui, il faudra faire goûter à Antoine aussi. Donc du coup, je vais reboire dans l'après-midi. Je pense que je vous mettrai un petit message de ce que j'en ai pensé. Mais pour le moment, la première impression pour ma fille, c'est que c'est bon. Et effectivement, c'est bon. Voilà, ça a la même texture que l'eau. Forcément, il y a de l'eau dedans. Ça n'a pas changé la texture. Il n'y a pas d'effet un peu granuleux, un peu étrange et tout. Et le goût de citron est très discret, très subtil, mais en même temps présent. C'est pas trop. C'est plutôt sympa. Donc du coup, voilà, je vous en redirai un petit peu des nouvelles. Et puis on se retrouvera demain pour un nouveau goût. Bonjour, donc on se retrouve le lendemain et aujourd'hui on va tester le violet. Donc c'est le boost et le boost on nous dit que c'est cassis, fleur de sureau et açaï. Donc j'ai laissé comme hier effervescer, enfin je sais pas comment on pourrait dire, se diluer plutôt. Oui, si tu veux, infuser dans le fond d'eau. J'ai complété avec le reste d'eau et là on va pouvoir déguster. Donc je te laisse goûter en premier. On dirait le bonbon orange. Le crocodile orange. C'est trop bon. Le crocodile orange. Ah, je vais fumer celui-là. Il est trop bon. Alors ça sent bien le cassis. Ça a un peu l'arrière-goût des bonbons durs au cassis. Et c'est pareil, ça me fait la même sensation qu'hier. J'ai toujours l'impression de pas boire de l'eau en fait. Ça change vraiment. C'est tellement bon. Ouais, c'est bon et ça change. J'ai l'impression que ça change complètement la texture de l'eau. C'est bizarre. Ne me pique pas tout. C'est trop bon. Ça se boit tout seul. Franchement, ça se boit tout seul. Le goût est pas trop présent, n'est pas trop écœurant. On n'a plus l'impression de boire de l'eau. Enfin, moi, j'ai l'impression de plus boire de l'eau. Donc, je vous remettrai pareil qu'hier, un petit truc à la limite en dessous. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas l'impression d'avoir un goût chimique, comme ton père a eu l'impression. Enfin, le goût bonbon à la fin, si peut-être un tout petit peu, mais lui, il est hyper bon par contre. Après, c'est parce qu'on est habitué à manger des bonbons au cassis, ce genre de choses. Donc, on a le goût qui revient. Donc, c'est peut-être ça aussi. Donc voilà, on se retrouve sûrement cet après-midi pour tester un autre goût de la carte. Alors aujourd'hui, nous allons tester le Défense qui est composé de cranberry, de baie d'églantier et de moringa. Donc j'ai fait comme les autres jours, un petit fond et je vais compléter après. Je vais laisser goûter mademoiselle. En fait, au début, c'est pas très bon, mais à la fin, c'est hyper bon. On dirait les bonbons Pimousse, tu sais, ceux qui sont durs et après ils sont tout mous et ça colle au palais. Au début, je trouve pas ça terrible, mais à la fin, c'est hyper bon. En fait, oui, au premier goût, c'est pas top, il y a un goût un peu étrange et en fait, l'arrière-goût, ça fait un peu un goût de bonbon en fait. Ça se boit très bien, pas de souci. Donc je ferai comme les autres jours, je vous mettrai un petit commentaire après avoir tout bu de ce que je pense de ce parfum, mais je le trouve plutôt pas mal par rapport à celui-là d'hier. Non, je préfère celui d'hier, perso. Celui-là d'hier, je sais pas, je pense que j'aime bien celui-ci, le Défense. En plus, il y a un gros paquet de 12, donc ça c'est cool.
Et je pense que pour l'hiver, ça peut être également pas mal. Donc du coup... Alors cet après-midi, on va tester le relax. Alors désolée pour ma tête, mais voilà, c'est le jour où il faut que je me lave les cheveux. Donc voilà. Donc du coup, le relax, c'est hibiscus, aronia et acérola. Alors, à l'odeur, j'aime pas, mais au goût, c'est méga bon. Ah oui, à l'odeur, c'est chelou. Par contre, le goût, il est tellement bon. En fait, ça donne à l'eau un goût de bonbon. Il est hyper bon, l'hibiscus, je trouve. Oui, un petit goût de bonbon. L'odeur est pas très bonne, mais le goût est super bon. J'aurais du mal à décrire l'odeur, mais enfin l'odeur, le goût, mais c'est très très bon. C'est sucré, c'est joyeux quoi. Donc le goût est très très bon du relax, mais c'est vrai que l'odeur c'est pas tip top. Je sais pas ce qui pourrait faire ça. Je pense que c'est ce qu'on connaît pas trop. Attends, il y a quoi? L'acérola. Ouais, sûrement l'acérola. Donc voilà, le relax ça a un goût vraiment très sympa, mais l'odeur n'est pas très. En même temps, on boit le truc, on n'est pas censé le sentir, mais. Alors aujourd'hui on se retrouve et on va tester le. Alors je sais pas si on dit youth. En gros ça veut dire jeunesse. Jeune c'est young, voilà. Donc celui-ci, donc il y a de la pêche, du gingembre, du ginseng et du pissenlit. Voilà. Gingembre et pissenlit. Oui, gingembre et pissenlit. Ça te donne envie, c'est ça? Tu veux goûter en première? Pissenlit. Bon, vas-y, j'essaie. Ça sent bon, ça sent le framboise, gingembre, olive rocher. Alors, quand j'ai mal à la dent, ça m'a fait mal. Mais sinon, ça a un bon goût. C'est frais, c'est... Moi, j'aime bien. Ah, il est trop bon. Alors, on a bien le goût de pêche. Ça fait un peu... Comment on dit, là? Je sais plus, mais aussi un petit... Un peu les thés glacés, un petit peu au niveau pêche. Ça. Aussi, hein. C'est bon, c'est pas mal. Franchement, bon petit goût. Je pense que... L'odeur est bonne, le goût est bon. Oui, l'odeur est bonne, le goût est bon. Donc, je pense que, voilà, petite jeunesse, ça va être bien pour ce matin. Alors, petite dégustation du jour, donc c'est le dernier du kit découverte qui comprenait 6 petits micro-drinks, donc c'est le Glow. Alors désolée pour ma tête, hein, je suis pas maquillée, je pense que vous m'avez vu toute la semaine comme ça. Le Glow c'est mangue, figue de Barbarie et artichaut. Donc pour artichaut, c'est tout. Sinon ça a l'air bon mangue. Ça va pas trop sentir, c'est comme quand tu fais un smoothie avec ça sent bon. épinards. On sent vache. Ne parle pas d'épinards, je déteste. Vas-y. Alors moi j'ai déjà bu la moitié du truc parce que j'ai pas eu le temps de filmer ce matin. Voilà, j'ai déjà bu tout ça. On sent un espèce de plante. On sent une espèce de plante avec la mangue. Moi j'ai pas bu. Donc il y a l'arrière-goût de mangue mais vraiment très discret. C'est pas le truc très présent comme tous les autres goûts qu'on a goûté de la semaine. Donc ça se boit facilement comme à chaque fois, il n'y a pas de souci. On ne sent pas le goût de l'artichaut ni de la figue de Barbarie. En même temps, je ne connais pas trop le goût de... Je pense que c'est ça qui fait ce petit goût de plante. C'est pas l'artichaut ça se sent. Je connais le goût de la figue parce que j'aime bien la figue, mais... Ou alors c'est le mélange des deux qui fait ça. J'ai pas l'impression de sentir la figue. Je sais pas. Après, on sent peu la mangue, donc c'est peut-être le mélange mangue-figue qui fait que du coup, ça fait ça. Possible. Fais goûter à ton père. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais plusieurs choses à vous montrer. J'ai reçu ce matin un colis Water Drop avec les 4 micro-drinks que je n'avais pas, donc les 4 goûts. Je pense que vous allez constater que capillairement parlant, il y a eu un petit changement. Donc voilà, au début de la vidéo, j'aurai les cheveux longs et vers la fin de la vidéo, j'aurai les cheveux courts. Voilà. Donc j'ai reçu les 4 goûts de micro-drink qui me manquaient, donc je vais vous les présenter rapidement. Donc il y a le Vib qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Les goûts c'est Physalis, romarin, menthe poivrée. Ça a l'air étrange mais beaucoup de personnes en disent du bien, donc on verra bien. Il y a le Nero, donc celui-ci est avec de la caféine. Donc il y a 80 mg naturel de caféine, c'est mûr, noix de cola et guarana. Et les deux derniers qui sont de la gamme basique, donc on a le Zen.
Le zen, c'est carambole, citronnelle, thé blanc. Et le dernier, c'est le clean avec plante, baie de Geneviève et ortie. Donc voilà, donc je vais faire du coup les 4 goûts en vidéo. Alors je sais, ça peut être peut-être un petit peu redondant de voir goûter, de peut-être pas forcément donner un avis tranché ou sur tel ou tel produit. Mais bon, j'espère que la vidéo sera complète et qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Donc je sais pas trop, j'hésite entre le Nero et celui-ci. On va peut-être éviter la caféine et puis peut-être prendre plus celui-ci. Donc c'est parti, j'ai laissé infuser comme à chaque fois. Donc celui-ci c'est le Vib, donc physalis romarin et menthe poivrée. Donc je l'ai d'abord fait goûter à mon conjoint qui s'est demandé où était la menthe. Moi je ne sais pas encore. C'est marrant, on dirait qu'il y a un peu un côté orangé. Je pense que c'est le fruit physalis qui fait ça. Ouais, je sens bien le goût du petit fruit en fait, pas spécialement de la menthe poivrée effectivement, et encore moins du romarin. Plus le goût du petit fruit, en plus là, quand j'ai rempli c'était orange, bien peps. Donc voilà, moi je le trouve plutôt sympa, je dirais pas que c'est mon préféré, mais voilà, le petit goût est plutôt sympa, ça change. Alors on se retrouve aujourd'hui, on goûte le clean, c'est celui-ci, c'est plante, baie de Geneviève et ortie. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, oui j'en suis déjà plus de la moitié. Alors je trouve qu'on sent vraiment un côté piquant, donc je pense que c'est l'ortie qu'on sent principalement. D'ailleurs ma fille m'a dit également qu'elle sentait beaucoup l'ortie et qu'elle avait un goût un peu mentholé et que ça la piquait au fond de la gorge. Donc voilà, je trouve que ça sent vraiment beaucoup les plantes et que l'ortie est assez présent. C'est pas mon préféré, c'est pas celui-là que j'aime le moins. Ça se boit et après c'est clean, donc je me demande si ça fait pas un petit nettoyage à l'intérieur. Alors aujourd'hui on se retrouve désolée pour la tête, je viens d'emmener ma fille à l'école et je ne me suis pas encore maquillée. Nous allons tester le Nero qui est mûre, noix de cola et guarana. C'est avec 80 mg naturel de caféine. Donc j'espère que ça va un petit peu me réveiller parce que la nuit a été très courte. Donc là, comme à chaque fois, un petit fond, une petite micro drink et après j'ai complété. Et je pense que vous voyez bien que la couleur de la bouteille est couleur mûre en fait. Un petit peu mûr dilué. Et donc on va goûter cela. Ça sent un mélange chelou. On sent bien, enfin on sent bien. On sent le goût de bio. Ça passe bien, il n'y a pas de souci comme pratiquement chaque fois. On sent bien le goût de mûr. Je vous mettrai sûrement ce que ma fille en a pensé, parce que du coup elle est à l'école et à la limite si j'arrive à faire goûter mon mari je vous dirai également. Mais c'est pas trop mal, c'est pas mon goût préféré mais c'est pas non plus un goût que j'apprécie pas forcément avoir en fin de matinée. Mais voilà, petit goût de mûr pour ceux et celles qui aiment la mûre. Et puis bah à voir si le côté caféine ça fonctionne un petit peu parce que là je dois vous dire que j'en ai besoin. Alors aujourd'hui on va goûter le zen. Donc le micro drink zen, celui-ci c'est carambole. Donc c'est le petit fruit là en forme d'étoile, citronnelle et thé blanc. Franchement au niveau citronnelle, thé blanc et carambole ça m'a l'air plutôt sympa comme trio de goût en fait. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un petit peu mousseux. Avec celui-ci, pourtant la bouteille est vraiment bien rincée, donc je sais pas si elle n'était pas très bien rincée ou si c'est ça qui fait, je sais pas du tout, mais c'est la première fois que ça me fait avec celui-ci et ça me paraît un petit peu bizarre. Donc on va goûter. Désolée aussi pour ma tête, il fait chaud et j'arrête pas de courir, c'est super speed.
On sent bien le petit goût un peu frais citronnelle, mais c'est vraiment très très léger, très très subtil. Ouais, il y a bien le petit goût de citronnelle et tout, donc s'il y a des fans de citron, franchement l'association des trois est vraiment pas trop mal. Après, Zen, je l'ai pris parce que j'arrête pas de courir, je me dis ça va peut-être un petit peu me calmer et tout. Mais voilà, le petit goût est vraiment sympa, franchement comme la plupart des goûts, voilà, ça se boit plutôt sympa, facilement et tout, il n'y a pas de souci. Pour le côté mousseux, ça a disparu, je pense plus que c'était le micro-drink qui fait ça que le fait que j'ai mal rincé, parce qu'en général, surtout la bouteille, je fais bien attention de bien la rincer. Donc voilà pour la petite info. Donc la prochaine fois qu'on se verra, ça sera pour le bilan, la conclusion un petit peu finale sur Waterdrop. Donc on se retrouve pour la conclusion, pour faire un petit peu le point après 15 jours de test. Aujourd'hui on est le mardi 30 juin. J'ai commencé Waterdrop le 15 juin, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc du coup voilà, on se retrouve un petit peu pour faire le point, pour faire le bilan. Je pense que cette vidéo va durer très 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 longtemps. Je ne sais pas si ça sera très intéressant pour vous de m'avoir vu goûter une dizaine de goûts comme ça tous les jours, mais bon. Voilà, je voulais vraiment que la vidéo soit bien complète, je voulais vraiment vous montrer tout. Et donc du coup, je vais essayer de faire ma conclusion, sachant que je risque de beaucoup parler et de partir dans tous les sens. Voilà, je prends plus le temps maintenant de noter parce que de toute façon, même si je note, je pars dans tous les sens. Donc autant partir directement dans tous les sens, ça sera plus simple. Donc déjà, je tenais à remercier ma maman sans qui cette vidéo n'aura pas pu avoir lieu parce que c'est elle qui m'a offert le coffret avec le kit découverte et deux boîtes de 12 de micro-drink et qui m'a renvoyé 4 micro-drinks, 4 boîtes de 12 que je n'avais pas pour pouvoir faire le test complet avec toutes les senteurs possibles. Donc au niveau du kit, moi j'ai eu un kit du coup et elle m'a pris une petite bouteille comme ça. Je crois qu'au moment où elle a commandé, c'était la bouteille plus le kit de 6 miniatures comme ça où il y en a 3 à l'intérieur pour 24 ou 25 euros. Sachant qu'il y avait un code promo de 5 euros que j'avais vu par Enjoy Phoenix et forcément il y avait les frais de port. Bah, après elle m'a pris des boîtes en plus et tout et il y avait le sac en cadeau. Enfin bref, est-ce que la bouteille est nécessaire ou pas? Alors moi je suis très packaging, hein. Je pense que si vous me connaissez depuis un moment, je trouve la bouteille en verre juste magnifique. Elle est juste trop belle. En plus j'ai les sacs violets assortis, donc voilà, ça peut paraître bête mais voilà. Je la trouve très jolie, je la trouve très solide. À chaque fois que je l'ai lavée, je peux vous dire que j'ai fait attention parce que Pierre Richard est ici et on n'arrête pas de casser des verres. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez vu. En ce moment, c'est la folie des verres. Le bouchon en bois, pareil, très solide. Franchement, c'est une belle bouteille en verre. Vous allez me dire, mais on s'en fout un peu de ta bouteille en verre, Priscilla. J'ai l'impression d'être un vendeur sur le marché, c'est horrible. J'ai eu pas mal de retours et ça, je vais vous en parler au fur et à mesure de mon avis. Sur Instagram, sur Facebook, en message, en SMS et tout, un peu de tout le monde. Donc j'ai une copine qui a acheté une bouteille en verre à Intermarché pour une quinzaine ou une vingtaine d'euros. J'en ai une autre qui a commandé sur Amazon et les deux m'ont dit clairement que c'était nul, que c'était pas terrible, qu'elles n'étaient pas forcément très solides, très résistantes, qu'elles étaient compliquées à nettoyer, qu'elles duraient pas sur la longueur et qu'elles s'abîmaient ou ce genre de choses. Et qu'elles auraient peut-être bien fait d'investir un petit peu plus pour une meilleure bouteille en verre. La bouteille en verre, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça évite d'acheter du plastique. Voilà, à l'heure actuelle, on fait attention à la planète. Donc, une bouteille en verre, c'est écologique. Et voilà, normalement, je ne sais pas combien de temps c'est utilisable parce que voilà, tout n'est pas infini, surtout si tu la casses. Voilà. Mais voilà, une bouteille en verre, c'est toujours pratique, pas forcément facile à transporter et encore on a le truc isotherme qui permet quand même de la protéger, il y a le sac et tout, il faut faire un petit peu attention, ça c'est un rythme à prendre, mais voilà, moi je trouve la bouteille vraiment très jolie, il y a au moins une dizaine ou une douzaine de coloris différents. Vous les avez également en tout opaque, couleur pastel et tout ça, elles sont magnifiques. Vous avez plusieurs formats, là c'est une 600 ml mais il y a des 1 litre.
Donc il y a vraiment fait pour tout le monde. Donc moi je vous dirais la bouteille en verre. Voilà, si vous avez une démarche écologique, si vous avez envie d'une bonne bouteille en verre, je vous la conseille. Elle est vraiment très jolie, très pratique et très solide. Au niveau du petit kit découverte, donc moi j'en ai plus que 3 parce que les autres sont terminés, sont dans mes produits terminés. Je trouve le kit bien, mais pas complet. Je crois que le kit est à 12 € ou 13,99 €. Je vous l'ai mis quelque part au début de ma vidéo. Il y a 3 micro-drinks par petite boîte, il y en a 6. Mais il n'y a pas tous les goûts disponibles sur Waterdrop et je trouve ça dommage. Je pense, Waterdrop si vous passez par là, on ne sait jamais, qu'il serait peut-être judicieux de faire une seule boîte. Déjà ça éviterait trop de boîtes. Avec une seule dose de chaque goût, à la limite. Ça pourrait être intéressant. Je pense qu'en goûtant une micro-drink, tu sais à peu près tout de suite si tu vas détester ou si tu vas apprécier et pourquoi pas retenter en racheter une. Donc moi je pense sincèrement que ça pourrait être une bonne idée d'avoir une micro-drink de chaque goût disponible dans une petite boîte. Ça pourrait être plus sympa. Enfin bref. Donc là il y a 6 petites boîtes comme ça avec 3 de chaque pour pouvoir goûter. Le kit est à 13 €. C'est pas trop mal. Si vous n'avez pas envie d'investir 25 ou 30 € dans une bouteille en verre, vous pouvez toujours prendre le petit kit pour pouvoir un petit peu découvert. Il y a quand même pas mal de saveurs différentes qui peuvent plaire à tout le monde. Après, ils font les boîtes individuelles comme ça, où vous en avez 12 à l'intérieur. Ça, c'est vraiment pratique. Hein. La petite boîte, vous prenez votre petite capsule, vous allez au travail, vous avez votre bouteille, vous pouvez remplir, stocker le truc. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est plus simple à transporter qu'un sirop de grenadine ou ce genre de choses. Donc, au final, parce que je blablate tout ça, Waterdrop, qu'est-ce qu'il nous disait au départ? Donc il nous disait que l'eau c'est la vie, chaque cellule de notre corps en dépend, boire beaucoup d'eau est essentiel à notre santé, aussi bien pour le bon fonctionnement de notre cerveau que pour garder la forme. Voilà. Waterdrop vous aide à boire davantage en sublimant votre eau, par un subtil mélange d'extraits de fruits, de plantes ainsi que de précieuses vitamines. Léger, pratique et facile à transporter avec Waterdrop, vous pouvez à présent boire sainement où que vous soyez dès que vous en avez envie. Donc eux, ils vendent pas spécialement leurs bouteilles, c'est vraiment des accessoires annexes. Ils vendent d'ailleurs des verres, des pailles, il y a pas mal de choses. Voilà, c'est pour faire des ventes complémentaires. Goût exceptionnel, 0 sucre, extrait de fruits et de plantes, vitamines essentielles, à dissoudre dans 400 et 600 ml d'eau plate ou gazeuse. Voilà, si vous aimez les eaux gazeuses. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des goûts? Donc, comme je vous disais, ça fait 15 jours que je teste, 15 jours que j'ai testé chaque goût. J'ai d'ailleurs fini certaines petites boîtes. Je vais vous parler après des parfums que j'apprécie. Je suis désolée, je suis en train de me dire que ça fait 8 minutes que je parle. La vidéo va faire au moins 40 minutes, les gens. Vous avez intérêt de vous accrocher. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je pense que vous avez vu à chaque fois que j'ai goûté des goûts, moi j'ai été très surprise parce que j'avais l'impression de ne plus boire de l'eau en fait. Ça m'a vraiment surpris. Je sais que voilà, j'ai rempli la bouteille d'eau à chaque fois, donc je savais qu'il y avait de l'eau dedans. Et je trouvais vraiment que ça changeait un peu l'eau, pas la texture et tout, mais bon, je trouvais plus que je buvais de l'eau en fait, tout simplement. Donc comme ils le disent, sublime votre eau par un subtil mélange. Alors il y a certains goûts, effectivement, j'ai trouvé que c'était très léger. Et on avait bien le goût du citron, on avait bien le goût de la mûre, on avait bien le goût des fruits rouges, ce genre de choses. Mais c'est vraiment pas le truc très prononcé. Donc je tiens à préciser que voilà, si vous êtes une accro au soda, au Fanta, au cola, si vous aimez les sirops et que vous mettez beaucoup de doses, parce que moi quand je mets mon sirop de violette, je mets ça pour tout ça d'eau quoi. Donc c'est vraiment dilué quoi. Je n'aime pas forcément un goût très prononcé. Donc si vous êtes une accro au sucre, la caféine ou ce genre de choses, je pense que ça va être compliqué pour vous parce que c'est pas un goût qui est très prononcé. On va pas le boire et waouh, on va reconnaître tous les goûts, ça va envoyer du lourd. Non, comme ils le disent à l'intérieur et comme moi je l'ai dit,
à plusieurs reprises, le goût est vraiment très subtil, très léger. C'est vraiment pas le goût très prononcé. Donc voilà, c'est à mettre des pincettes parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui disaient une micro-drink c'est vraiment trop léger, on sent rien du tout, 2 c'est vraiment trop. Alors après ils conseillent pas d'en mettre 2 dans 400 ou 600 ml d'eau, hein. Ils disent vraiment 1. Donc oui, le goût est subtil, pas le goût est très prononcé. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment des habitudes à se défaire, des choses à apprendre de nouveau. Alors je vais rentrer un petit peu dans un autre débat, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Ça fait un moment que j'essaye de diminuer le nombre de sucre que je consomme dans la journée. Pour faire un petit exemple, en général, je prends 2 cafés par jour. Le matin, pour me donner un petit coup de peps, vers 9h30, 10h. Là, d'ailleurs, j'ai oublié, mais j'ai pris mon héros, il y a de la caféine dedans. Raconte ma vie. Et j'en prends un le midi avec mon conjoint. Et en général, je mettais un sucre entier dans chaque café. Donc du coup, ça fait 2 sucres entiers pour juste le café. En général, pour la tisane, avant j'en prenais pas en fait, mais à force de voir mon conjoint, tout ça, en mettre plusieurs à l'intérieur, du coup je pense que j'ai pris le pli, et c'est pas forcément un bon pli. Voilà, je pense que je consomme trop de sucre, comme beaucoup de personnes. Après voilà, les jus d'orange, les petits gâteaux, ce genre de choses, et puis après il y a des sucres des fois qui sont cachés, enfin bref. Et je pense que notre corps aussi est habitué et en réclame en fait. C'est un peu comme une drogue. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir envie d'un coca, mais un truc de fou quoi. Enfin vraiment il me fallait un coca quoi. Et je pense que c'est malheureusement des mauvaises habitudes alimentaires, des mauvais messages qu'on envoie à notre corps, ou le corps nous envoie des mauvais messages, pas forcément bons et sains pour notre corps. Et donc du coup ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes une accro au sucre, je pense que ça va être compliqué pour vous et il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est un goût subtil, léger. C'est vraiment, voilà, comme il le dit, c'est sans sucre et tout, et ça apporte un petit goût, c'est avec des plantes et tout, donc c'est naturel, c'est sain. Et donc si vous êtes une accro au sucre, ça peut être compliqué, déroutant pour vous, et forcément le goût ne va pas être assez fort, assez prononcé. Donc voilà, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Est-ce que vous devez ou non tester Waterdrop? Moi, si on me posait la question, est-ce que je serais dirigée de moi-même? Est-ce que j'aurais commandé de moi-même? Est-ce que j'aurais acheté de moi-même? La réponse est non. Non, je n'aurais pas dépensé 50 € pour une bouteille, des micro-drinks, un sac ou un truc comme ça, parce que déjà je suis actuellement sans emploi, donc je fais attention à ce que je consomme. Déjà je ne gaspille pas trop mon argent à dépenser dans du make-up ou des choses avec des nouvelles palettes qui viennent de sortir à 70 €, ce genre de choses, enfin bref. Donc non, je n'aurais pas dépensé autant pour tester Waterdrop. Là j'ai eu la chance que ma maman me l'envoie, mais sincèrement de moi-même je ne l'aurais pas fait. Maintenant que j'ai testé, maintenant que voilà, ça fait 15 jours que je teste, est-ce que je recommanderais ou pas sur le site? À l'heure actuelle, je vous dirais que non. Non, de moi-même, je ne recommanderais pas sur le site. Après, il me reste plus de 60 micro-drinks à terminer. Donc je pense que j'en ai pour tout juillet et tout août. Ça fait que 15 jours que je teste. Comme je vous dis, je suis dans une optique d'arrêter le sucre. C'est un petit peu déroutant. Peut-être qu'à la fin de juillet-août, après avoir terminé tous mes micro-drinks, parce que c'est vraiment ce que je vais utiliser au maximum le matin et l'après-midi pour boire et tout. Peut-être que j'aurais changé d'avis. Et dans ce cas-là, je vous en ferai part, je pense, sur Instagram ou ce genre de choses. Donc peut-être que à la fin des 2 mois, j'aurais changé d'avis et je vous dirais oui, je peux plus m'en passer, je vais commander sans aucun souci. Donc voilà, un petit peu, on va parler au niveau, est-ce que je consomme plus d'eau ou pas? Parce que c'est ce qu'ils nous disent, Waterdrop, vous êtes à boire davantage. Alors moi je prends, vous avez dû me voir plusieurs fois avec des gobelets en Insta Story. Donc je prends en général un gobelet le matin avec, c'était du sirop de violette ou de la grenadine. Et en général j'en prenais 1 ou 2 dans l'après-midi. J'ai pas regardé rapport contenance du gobelet par rapport à la bouteille. Est-ce que je bois plus? J'ai pas l'impression, sincèrement. Depuis que j'ai eu ma cystite il y a des années, je bois de l'eau 1,5 litre par jour parce que voilà, on ne reprendra pas une deuxième fois. Donc je bois bien mes 1,5 litre, voilà, je prends un grand verre d'eau le matin, au repas je prends de l'eau, le soir je prends de l'eau et je finis toujours par une tisane le soir. Donc plus que ce que je bois, donc oui j'ai bien mes 1,5 litre d'eau.
Est-ce que je bois plus? Comme je vous le disais, moi je prends une bouteille avec un micro-drink le matin et j'en prends une l'après-midi. Après j'avoue aussi que parfois je suis à l'étage et j'ai trop la flemme de descendre. Juste parce qu'il faut descendre. Déjà des fois pour aller aux toilettes j'ai trop la flemme de descendre. Alors pour remplir et remettre un micro-drink dedans c'est pareil, des fois j'ai trop la flemme. Donc j'en prends deux, une le matin, une l'après-midi. Au niveau des gobelets, j'étais un gobelet le matin et environ 1 ou 2 gobelets l'après-midi. Donc je pense pas que je boive plus d'eau. Voilà, après je pense que je bois moins de sucre vu que je n'ai pas de sirop à l'intérieur, donc c'est sûrement plus sain. Donc au niveau de boire plus ou pas, moi j'ai pas l'impression que ça m'a aidé plus que ça. Après ma mère, on en a parlé également, elle boit 3 ou 4 bouteilles par jour facilement. Après elle travaille à partir de 16h jusqu'à 23h, donc voilà, c'est puis elle peut recharger au boulot. Donc elle en boit un petit peu plus. Donc après je vais vous parler au niveau des goûts, mes goûts préférés. Alors ma mère elle adore, c'est le Focus. Moi c'est pas mon préféré mais c'est celle que ma fille préfère également. Alors au niveau de mes goûts préférés, donc moi c'est le Défense, celui-ci qui contient cranberry, baie d'églantier et moringa. Alors j'adore son goût, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai trop l'impression d'avoir le goût des petits pimous, des petits bonbons durs à sucer, voilà, à la fraise, ce genre de choses qui collent au fond du palais. Enfin moi je le colle à chaque fois au fond du palais. J'ai trop l'impression d'avoir ce goût là et je trouve vraiment ce goût très sympa, c'est l'un de mes préférés. J'aime beaucoup le Boost que j'ai terminé, il est dans mes produits terminés. C'était cassis, fleur de sureau et açaï et c'est pareil. Il y a le goût du cassis et ça me rappelle pareil des bonbons, les bonbons durs, pareil avec le petit emballage transparent. Je pense que c'est parce que ça me rappelle le goût des bonbons, c'est peut-être j'essaie de retrouver du goût sucré à l'intérieur. Donc ça c'est mes deux goûts préférés. Après sur tout ce que j'ai testé, j'ai pas un goût où je déteste ou ça m'horripile ou ça m'a rebuté, j'ai vraiment tout fini. À chaque fois il y a un goût un peu particulier, c'est le truc avec les orties. Ah c'est le clean. Plante, baie de Geneviève et ortie. Alors celui-ci, quand on le boit, on sent bien les plantes et le goût d'ortie. C'est très... c'est perturbant un petit peu, moi ça m'a un peu perturbé. Après j'ai peut-être l'impression psychologiquement que ça nettoie mon corps, ça le clean. Mais voilà, c'est un goût qui m'a pas forcément attiré. Après sincèrement, je vais finir les micro-drinks sans aucun souci. Ça va pas me rebuter ou quoi que ce soit, mais ça m'a un petit peu surpris. Donc, après avoir parlé et avoir fait une vidéo de pratiquement 50 minutes, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, de mon point de vue, voilà, je vous ai expliqué, je n'aurais pas acheté de moi-même et je ne compte pas pour le moment racheter de moi-même Waterdrop. Après, je suis très contente d'avoir une belle petite bouteille et un beau petit sac. Et puis, comme je vous disais, je vais terminer les micro-drinks juillet-août. Je vais un petit peu oublier mes sirops. Parce que voilà, optique d'arrêter un petit peu le sucre. Ce que moi je peux vous conseiller si cela vous intrigue, déjà c'est de commander soit avec un code promo qu'on trouve un peu sur internet. Je suis désolée, j'en ai pas à vous communiquer parce que ma mère a commandé par Amazon, je crois, elle n'a pas fait de compte ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez facilement trouver des personnes qui communiquent leur compte. En général c'est 6 € à partir d'une certaine somme. Je n'ai pas la somme, je crois que j'ai vu un truc de genre 25 ou 30 € sans vous dire de bêtises. Donc pourquoi pas commander, pas forcément avec une bouteille à plus de 20 €. Parce que c'est quand même un budget. Mais pourquoi pas commencer par commander le petit kit avec 6 petites boîtes pour un petit peu tester et voir si le concept vous intéresse ou pas. Voilà, ça fait pas une très grosse commande. Voilà, si ça vous intrigue, moi je serais peut-être plus de tenter à commander un petit kit découverte pour pouvoir le tester et faire votre propre avis. Parce que ça c'est mon avis personnel. Et moi j'ai lu plein d'avis de Facebook ou ce genre de choses avec des personnes qui disaient complètement voilà, complètement l'opposé. Une personne a testé tous les micro-drinks, elle les détestait tous, aucun goût ne lui convenait, ça n'allait pas du tout. D'autres personnes disaient que ça avait le goût de médicaments, que ça avait le goût de chimique, ce genre de choses. Donc c'est compliqué de vous dire oui allez-y les filles, les garçons foncez, c'est trop bien, tout ça, machin, on boit plus, c'est bien pour l'été, c'est pratique. C'est compliqué parce que c'est personnel en fait. C'est un choix personnel et c'est un goût personnel. Donc autant moi je vais aimer le Défense, autant vous allez pouvoir le détester et trouver ça étrange. Voilà, les goûts et les couleurs, voilà, chacun est différent et c'est ce qui fait aussi la beauté du monde. Petite phrase toute sympa.
Donc voilà, moi je serais peut-être plus voilà, à vous conseiller de commander un petit kit découverte, ou si vous savez que vous aimez le citron, à prendre un truc genre le Focus qui a l'air de plaire à pas mal de personnes. Apparemment, je crois que c'est l'un de leurs best-sellers. Petite information que je n'ai pas communiquée pour les personnes qui vivent sur Paris. J'ai vu qu'actuellement il y avait un espèce de stand Waterdrop à Beaugrenelle. Alors ça me fait marrer, c'est qu'à chaque fois tout est sur Paris en général, enfin bref, donc je pense que peut-être dans d'autres grandes villes, genre Bordeaux, Lyon, c'est peut-être possible de trouver des petits stands éphémères dans des grands centres commerciaux, ce genre de choses. Donc voilà, c'est plutôt pas mal de ce que j'ai pu voir, pareil sur Instagram. Une fille avait dû prendre, sans vous dire de bêtises, 6 grosses boîtes comme ça. Et elle avait une bouteille offerte, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, donc moi je vous conseillerais, si vous avez envie, si ça vous intrigue un petit peu, de vous faire votre propre avis et de commander un petit pack découverte ou une petite boîte pour pouvoir tester. Et si ça vous convient ou si ça vous convient pas du tout, bah voilà, du coup de ne pas commander ou de retenter l'expérience. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, je pense que malheureusement c'est... Mais au moins voilà, c'était une revue assez complète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si à tout hasard vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds toujours, il n'y a pas de souci. Voilà, s'il y a quelque chose que je n'ai pas forcément dit, ce qui pourrait être possible, ou si c'était pas très clair, ou si vous voulez plus de... Voilà, plus d'infos, plus d'avis, plus de choses, voilà. Après voilà, je mettrai le lien je pense en barre d'infos de Waterdrop. Ils ont un site plutôt sympa, si ça peut vous donner un petit peu des idées, n'hésitez pas pareil à vous inscrire un petit peu à la newsletter, parfois voilà, il y a des bons plans. Je sais qu'il y avait des ventes privées, j'ai vu qu'il y a des filles, sur leur vente privée un petit peu, je crois genre les personnes déjà abonnées, qui ont déjà commandé, vous aviez des trucs assez intéressants, des verres offerts, des cours offertes, ce genre de choses, donc voilà. Pourquoi pas profiter d'un bon plan, d'une commande un petit peu spéciale, ou de commander à la limite avec... votre maman, votre frère, votre soeur, votre meilleur ami ou ce genre de choses pour diminuer les frais de port et puis avoir des cadeaux ou ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est terminé pour ma vidéo, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!